d'amertume, elle adressa une prière au Seigneur en pleurant. La Bible dit que Anne était pleine d'amertume. Alors elle va adresser une prière au Seigneur en pleurant. À chaudes larmes. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle monte de l'âme. Alléluia. Quand tu adresses une prière à Dieu, il faut que tu la puisses de ton âme, de ton cœur, pour qu'elle puisse toucher Dieu. Quand la prière est seulement ramasser, Seigneur, ça ne fait rien. Mais prise-la ton âme. Parce que tu vis une situation. Alléluia. Tu vis un problème. Ou bien peut-être tu es heureux. Dieu vient t'opérer quelque chose de ta vie. Donc c'est sur cette base-là, tu t'appuies pour élever la voix vers Dieu. Sinon, ta prière devient, comment dirais-je, comment je peux appeler ça, comme une cymbale qui retentit. Ça ne produit rien. Laisse la prière monter. Anne était là, toute sa vie. Quand elle était devant la face de Dieu, elle entendait encore les moqueries de Périna. Elle dit au Seigneur, tu entends? Seigneur, tu entends? Seigneur, je souffre. Seigneur, agis. Père, tu ne peux pas me laisser comme ça. La Bible dit, Dieu avait dit au prophète, il dit qu'on ne trouve pas dans la maison de l'Éternel ni homme ou bête stérile. C'est-à-dire même le margouillat dans ta maison doit produire. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est mort pour les margouillats. On dit même les mouches ne doivent pas être stériles. Combien à plus forte raison l'homme créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, cette personne doit vivre des problèmes. En Genèse, je crois au chapitre 1 verset 28, Dieu dit quelque chose. La Bible dit, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Quand il les a créés, il les a bénis. Et il leur a dit, soyez féconds. Soyez féconds. C'est-à-dire la bénédiction doit être dans votre vie, dans tous les compartiments de votre existence. Mais comment se fait-il que malgré la bénédiction prononcée par Dieu sur notre vie, souvent on n'arrive pas à accéder à certaines choses? Mais je vais te donner la révélation, la réponse très vite. C'est parce que Dieu veut que tu te mettes dans sa présence pour demander. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu apprennes à compter sur lui. Parce que si tu avais tout, je suis sûr que tu n'avais pas là ce soir. Dis Amen. Amen. Bien aimé, si tu as une voiture, tu n'avais pas venu ce soir. Alléluia. Amen. Si tu avais tout, quand on dit prier, tu reviens, tu regardes. On a un petit coin comme ça, ils sont très prières. Le gars il est bizarre. Hein? Alléluia. Amen. Donc, tu as venu peut-être. Il y a des gens qui viennent souvent et puis ils ne tuent pas et puis ça monte. Alléluia. Parce que le coin, Dieu ne regarde pas ça. La Bible dit, Dieu ne regarde pas à l'apparence. De vous les hommes, vous regardez à ce qui est physique, mais Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi Anne a poussé sa prière de son cœur pour l'adresser à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Anne a fait sa prière, Élie était assis, il regarde Anne. Non, sa façon de prier là, non. Les Hébreux ne prient pas comme ça. Sa façon de remuer sa prière, non. Celle-là, elle a bu. Forcée, elle a bu. Mais Élie avait oublié. Aussi vrai qu'il est homme de Dieu, il a oublié que le prophète Ézéchiel avait dit, dans les temps qui sont les derniers, je répandrai mon esprit. Or, à la Pentecôte, quand l'esprit de Dieu est descendu, la Bible dit, un bruit assourdissant s'est fait entendre dans le ciel. L'esprit est descendu sur les apôtres. Dis Amen. L'esprit est descendu sur les apôtres. Ils étaient ivres, la présence de Dieu. Ils étaient dans un taïko. Ils marchent comme ça, ils t'a dit. Pourquoi? Parce que l'onction fait la différence. L'onction fait la différence. L'onction ne respecte pas l'ordre des choses. Quand tu fais les choses par l'esprit, tu ne respectes pas l'ordre établi. Quand on vient te voir en train de prier par l'esprit, quelqu'un qui prie par la motion de l'esprit, tu ne fais pas attention à t'appeler pétition. Parce que tu pries par son fond. Alléluia. Seigneur, Père, que ta puissance feu. On dit, mais ça c'est quelle prière ça? Tu sais ce que tu fais? Oui, parce que nous on est tous dans le classicisme. L'église catholique romaine. Non là, c'est comme ça on marche. Si tu as marché de l'autre côté, c'est que ce n'est pas bon. C'est faux. Laisse-toi conduire par l'esprit. Sinon, on va continuer d'appeler malédiction. Ta situation te plaît? Si ça ne te plaît pas, change. Un homme de Dieu, alors change ta prière.
Change sa façon de prier. Abraham aussi était stérile. C'est lui à qui Dieu a dit, oh, quitte ta parenté. C'est-à-dire Abraham avait des parents. Dieu dit quitte ces parents-là. Mais si je quitte mes parents, qui devient mon parent? Permets au moins que je sois fécond. Alléluia. Amen. Pour avoir des parents. Mais je n'arrive pas à avoir des parents. Je quitte des parents et je n'ai pas de parents. Je deviens quoi? Dans le désert, moi seul. Qu'est-ce que je deviens? Dieu dit, je vais te donner un enfant. Amen. Alléluia. Amen. D'accord, il revoyait encore Sarah. Elle était encore toute belle. Donc Dieu dit, il voit les reins de Sarah et puis les contenter. Dieu dit, on me donne un enfant. Mais jusqu'à un moment donné, ça a commencé à vieillir. Sarah, c'est comme. Après là, c'est calme. Calme. Ah, au fur et à mesure que Dieu dans les prophéties, la situation s'empire. C'est comme Jésus. On lui dit Lazare est malade. Il dit c'est pas grave. Lazare va pas mourir. On dit alléluia. Le maître a parlé. Les gens s'en vont. De toute façon, ils ont laissé Lazare là. Il n'était pas comme ça. Il était assis quand ils sont partis. À leur retour, il est couché. On dit non, comme il a parlé, il va se réveiller. En tout cas, ça va aller. Le lendemain, Lazare ne parle plus. Aïe, que je puisse avoir, elle donne la précision de l'enfant qu'elle veut. Dis Amen. Amen. Dis Amen avec puissance. Amen. Quand tu veux quelque chose, il faut parler avec précision. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Alléluia. Amen. Non, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Bénis quoi? Dis avec précision ce que tu veux. Elle dit, Seigneur, si tu oses me donner un enfant, et avec précision, un garçon. Parce qu'un garçon, c'est un honneur. Non, les femmes sont une bénédiction aussi. Amen. Alléluia. Amen. Non, parce que les femmes, vous êtes bénis. Hein? Ici, là, vous êtes plus nombreux que nous. Nous, on ne fait rien à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a besoin de nous, nous, on ne fait rien à lui. Vous, là, vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse. Acclamez vous-même. Elle a demandé à un garçon. Elle dit à Dieu, si tu me le donnes, je te le donne. Il va te servir. Ah! C'est ce qu'on appelle la prière de provocation. La dernière fois, on était à Bondoukou et je prêchais. Ça m'a plu parce que j'aime beaucoup prêcher quand les prêtres sont là. Alléluia. Et le prêtre était content, il a applaudi. Il dit, ah Dieu merci, quand le prêtre applaudit comme ça bien. La promesse faite à Abraham, que Abraham allait avoir un enfant, venait de Dieu. Mais pourquoi l'enfant ne venait pas? Amen. Amen. Pourquoi l'enfant ne venait pas? Quand Abraham se plaît, Dieu dit, lève les yeux dans le ciel, regarde, compte les étoiles, il compte. Il dit, Seigneur, il ne peut pas continuer. Tes enfants seront nombreux comme les étoiles du ciel. Mais quand Abraham dort, il se réveille, aucun enfant ne peut à sa maison. Il est resté dans cet état. Un jour, il s'est fâché, il dit, Seigneur, je ne veux plus rien. Tu m'as promis, tu ne m'as pas donné. Maintenant là, c'est un païen. Il avait un serviteur, le chef de ses serviteurs qu'on appelle Eliezer. Un étranger qui va devenir mon héritier. Il dit non, c'est pas lui. Après il a avancé. Il a pris Agar, sa servante. Il lui a fait un enfant. Il dit, ah, cette fois-ci, Seigneur, tu m'as exaucé. Le Seigneur dit, c'est pas lui. La vieille, là, elle va accoucher. Ah! Alléluia. Amen. Mais il est resté dans cet état. Pour que la prophétie s'accomplisse, Abraham a eu besoin de tisser une alliance avec Dieu. L'alliance, on peut la tisser avec ce qu'on a, ou on peut la tisser sur la base d'une promesse. Parce que tout ceci s'est dit, avec fait l'alliance. Elle dit, par exemple, viens donner 500 000 francs. Hein? Voilà, donne 500 000 francs pour que Dieu te bénisse. Tu n'as pas ça dans même. Alléluia. Mais tu dis au Seigneur, Père, il n'y a pas de problème. 500 000 francs, ce n'est rien. Il y a des gens qui ont payé 500 000 francs. Moi là, tu me donnes un emploi. Si cet emploi fait 500 000, dis Amen. Amen. Dis Amen avec puissance. Amen.
tu me donnes un emploi, mon salaire là c'est 500 000 francs, 0,0. Je te donne la prémisse. Amen. Le Seigneur dit, hein, tu dis quoi? Hein, tu dis quoi? Tu me donnes la prémisse. Tu es sûr? Alléluia. Amen. Quand il a dit ça, Dieu, il aime les choses. Ceux qui servaient au temple, le prêtre Élie, il était lévite. C'est-à-dire, il est fils de Lévi. La tribu de Lévi, c'est eux qui sont consacrés à servir dans le temple de Dieu. Il n'y a pas une autre tribu qui doit servir là-bas. Eux, ils sont d'Éphraïm. Elkana est d'Éphraïm. Mais Anne dit, mon fils, bien vrai qu'il n'est pas lévite, moi je fais de lui un lévite. Amen. Dieu dit, hein? Tu fais de ce Éphraïmite un lévite. Je vais voir. Alléluia. Amen. Anne est tombée enceinte. Je voulais aussi dire quelque chose. Avant que Anne ne tombe enceinte, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le changement du statut de Anne. Alléluia. Et la manifestation de sa foi. Anne a mis en action sa foi. Lorsque le prophète lui a dit, va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Elle est partie. La Bible dit, la femme s'en alla, mangea, et elle n'eut plus le même visage. Ah, le visage. Il y a des gens, quand tu les vois là, non, ils ressemblent à un problème. Regarde ton voisin, regardez. Regardez-vous. Quand tu les regardes, ils ressemblent à un problème. Bien aimé, souris un peu. Oh, montre au diable qu'il est écrasé au nom de Jésus-Christ. Ne passe pas ton temps à morpher ton visage, à te stresser pour rien, te donner crise cardiaque. Il y a des maladies qui sont des maladies liées aux problèmes cardiaques. C'est-à-dire, tout ce qui est nerveux, les problèmes de tension, les problèmes cardiaques, tout ça là, ça vient des émotions. Quand tu vis dans l'angoisse, chaque jour c'est toi qui pleures. Seigneur, bati. Seigneur, tu vas voir, tu crées un trouble en toi. Et un jour tu vas à l'hôpital, on te dit, tu as un cancer. C'est pas un cancer véritable. Parce qu'il y a le cancer normal qui peut avoir l'homme. Mais pour toi, c'est que tu as mis ta tête jusqu'à là. Ça t'a créé un cancer du cerveau. Il faut venir. Il va te montrer le remède. Tu vas être guéri sans médicaments. Amen. Visage. C'est-à-dire que son visage a changé d'aspect. Elle a commencé à sourire. Elle a commencé à compter sur la parole de Dieu. La Bible dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Elle a dit quoi? La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça dit que je n'ai pas encore possédé. Elle vient de prier, elle accepte la parole. La parole, c'est le problème. Quelles que soient les difficultés, je m'attache au fils de David. Je m'attache à l'agneau de Dieu. Je le loue. Anne s'est attachée à lui. Elle a changé d'aspect. Elle s'est lavée. Elle a commencé à manger. La Bible dit, oh, j'aime tellement ce passage-là. Ça m'a touché. Cette partie-là, ça m'a tellement touché. Quand j'ai préparé ce test-là, tu vas prendre le verset 19. Lis-moi après le verset 19. Oh. Qu'est-ce qu'il a dit? De bon matin. Et se prosterner devant le Seigneur. Et ils se sont prosternés devant le Seigneur. Puis, ils rentraient chez eux. À Rama. Elkana connut sa femme, Anne, et le Seigneur se souvint d'elle. Elkana a connu sa femme. Et donc au jour révolu. C'est la partie là qui me touchait. Au jour révolu. Le jour que Dieu a donné. Le jour de Dieu. Il y a un temps pour Dieu. Alléluia. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Et puis il y a un temps pour rire. Est-ce que tu peux commencer à rire? Allez, commence à rire. Rire, s'il te plaît. Rire fort. Oh, mighty Jesus. Si elle vient de pleurer, vous allez pleurer tout de suite. C'est tellement facile de pleurer. Commence à rire, rire.
Oh, ça c'est un exercice spirituel. Vous savez, souvent ça m'arrive. Quand je fais ça, ma femme dit, et toi là, vraiment, hein. Je suis assis devant mon sanctuaire et puis quoi. Alléluia. Amen. Je ris aux éclats. Quand je sors comme ça, il y a une joie qui monte dans mon âme. Ma journée est gagnée. Ma journée est gagnée. Au jour révolu, c'est-à-dire après l'acte, puisque déjà dans le spirituel, la semence a été déposée. Maintenant, la semence physique va être déposée. La semence d'Elkana qui depuis toujours entrait dans les reins de Anne qui ne pouvait rien produire. Les reins de Anne qui étaient arides ont changé d'aspect. La Bible dit, le prophète Isaïe disait, il dit le désert va se changer en verger. Et le verger deviendra une terre, une forêt immense. Alléluia. L'aspect de ces entrailles ont changé. C'est comme appelait la stérile. On ne l'appelle plus stérile. Bravo Isaïe. Bravo Isaïe. Oh, Isaïe 54. Isaïe 54. Tu vas me lire à partir du verset 1. Pousse des acclamations. Est-ce que quelqu'un peut commencer à pousser des acclamations? Est-ce que tu peux te lever pour pousser des acclamations? On ne s'assoit pas pour acclamer Dieu. On ne s'assoit pas pour acclamer Dieu. Il pousse des acclamations. Alléluia. Alléluia. Continue. Toi stérile. Il dit toi qu'on appelait la stérile. Toi qu'on appelait le chômeur. Toi qu'on appelait la risée, l'orphelin. Ton aspect va changer, ton identité va changer. La Bible dit, tu seras appelé d'un nom nouveau, un nom que les gens n'ont pas connu. Ce nom-là viendra sur ta vie. Continue ma vie. Qui n'enfantait plus, explose en exclamation et vibre. Toi qui ne mettais plus au monde. Toi qui ne mettais plus au monde. Car les voici en foule. Car les voici en foule. Les fils de la désolée. Les fils de la désolée.